Bonsoir, merci de nous retrouver en direct dans le studio de Boursorama pour ce Bourse Live consacré à la société Metavisio Thomson Computing. Metavisio, c'est le spécialiste tricolore de l'informatique grand public. Et pour répondre à toutes vos questions ce soir sur la situation du groupe et de ses ambitions, je suis en compagnie de Stéphane Français, PDG de Metavisio. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Laurent. Bon, bien sûr, c'est un moment d'échange interactif, ce Bourse Live d'une durée de 30-40 minutes à peu près. C'est pour vous permettre de poser, de dialoguer en direct avec Stéphane Français, de poser vos questions. Bien sûr, on en a déjà reçu au moment de l'inscription. Vous pouvez continuer à les poser tout au long de ce Bourse Live. Vous voyez, la tablette est à côté de moi pour les recevoir et je les poserai à Stéphane Français. Et moi, Stéphane, j'avais envie de commencer peut-être par une question toute simple. Comment va Metavisio aujourd'hui, au moment où on se parle sur ce plateau ? Écoutez, ça va bien. On a vécu 3 années informatiques très dures et puis aussi financières très dures, mais c'est vrai que l'activité de la société a continué. On a progressé dans certains pays. On a beaucoup avancé en France, en particulier cette année. Le retail nous a suivis, des enseignes comme Leclerc, Electrodépôt, Boulanger et Cdiscount par exemple. Voilà, on passait beaucoup de commandes et au final... Le fait d'avoir aujourd'hui une société française avec une production, en fait, une conception française et en fait des produits qui arrivent sur le marché français en masse, en quantité, c'est aussi c'est un intérêt et le public a répondu positivement. Voilà. Bon, le public a répondu positivement. Il faut forcément évoquer la situation du cours de bourse qui a fortement baissé depuis le début de l'année, 95%. C'était une question de Sébastien. Comment expliquer cette descente aux enfers, nous dit-il. Question posée au moment de l'inscription. Qu'est-ce qui explique ce fort mouvement de repli sur le titre ? Non, c'est un effet presque logique. Aujourd'hui, on a, nous, en octobre 2024, souscrit en fait, un contrat avec un fonds qui s'appelle Americania, qui est un fonds en fait, d'Ocapsa, même si on a mis des clauses avec une limite de vente et toutes ces choses-là, en fait, ça n'a pas fonctionné, ça fait chuter le cours. Parallèlement à ça, par contre, on a récupéré des fonds. Nous, on avait effectivement un besoin de trésorerie, surtout en fin d'année dernière, parce qu'on avait des échéances. On sait que le secteur de l'informatique, le 4e trimestre, c'est le plus important. On a extrêmement bien réussi ce 4e trimestre grâce aux fonds qui sont arrivés à ce moment-là. Mais ça a un prix. Et effectivement, on a signé un gros contrat de financement, mais finalement, en fait, en France, ça ne peut pas marcher. Donc, on l'a arrêté là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Et effectivement, ça a eu des conséquences sur le titre. Après, voilà, les conséquences sur le titre sont en train de se rattraper, parce que c'est vrai que depuis qu'on a annoncé en fait, l'arrêt du contrat, je crois qu'on a pris là, les 2 derniers jours 15%. Donc vous voyez, la tendance est en train de s'inverser. On l'espère évidemment pour le long terme. Moi-même, à titre personnel, je suis le plus intéressé de tous dans cette histoire, parce que j'ai beaucoup investi et je souhaite une chose, c'est la remontée du titre. Et je ferai tout pour que ce soit le cas. Bon, vous en doutez, Stéphane, on a eu beaucoup de questions sur ces financements. On va les passer en vue, puisque c'est aussi l'objectif de parler aux actionnaires individuels, voir un petit peu, eux, ce qu'ils ont ressenti et comment on peut l'expliquer. On avait Jean-Marie, par exemple, qui nous explique, qui nous demande que sont devenues les commissions perçues par AI sur la totalité des ORA. Une réponse autre que ceci est traité par compensation serait bienvenue. Puis comment expliquer et défendre devant les actionnaires dilués à 95% l'achat par le PDG de 120 millions d'actions à 0,01 €. Bon, je trouve la question déplacée, mais évidemment, je vais y répondre et j'espère que ça va satisfaire celui qui l'a écrite. D'abord, sur la deuxième partie, sur les 120 millions d'actions, je les ai achetées en fait au cours du marché et je les ai achetées à la société Americania pour éviter la vente de ces actions. Et en plus, je me suis engagé à ne pas vendre ces actions. Donc, je l'ai fait dans un CP officiel. Je l'ai fait évidemment avec une déclaration onde. Je l'ai fait en fait complètement officiellement et pour justement stopper la vente d'actions. Comme vous le savez, évidemment, ça me permet de rebondir sur la première partie de la question. Oui. Nous, on avait un grand besoin, je l'ai dit, de trésorerie en octobre 2024 pour répondre à des remboursements d'intérêts bancaires, pour répondre en fait à des paiements de fournisseurs, pour répondre à une situation en fait où on avait plein de commandes et des commandes qui s'annulaient parce qu'effectivement on n'avait pas les moyens et on n'a pas su trouver les moyens, de par la situation économique en France, au niveau de l'État, d'obtenir plus de lignes de crédit.
À ce moment-là, en octobre 2024, effectivement, on a souscrit un contrat qui était en fait à la main de la société, qui pouvait s'arrêter quand on le décidait. Et on l'a fait, effectivement, après avoir obtenu quelques millions qui ont permis à la société et de livrer Q4 et en même temps, en fait, évidemment, de finir l'année en essayant de répondre à l'ensemble des problématiques, livrer, réduire l'endettement, rembourser les intérêts bancaires de nos partenaires bancaires qui nous soutiennent et qui nous ont soutenus. Voilà, tout ça sont des critères qui font qu'on fait le maximum, mais on n'est pas dans un... Enfin, je veux dire, on est en France, tout le monde voit ce qui se passe. Vous croyez que c'est simple pour les chefs d'entreprise, ceux qui se lèvent le matin à 6 h et qui rentrent chez eux à 22 h. Honnêtement, je tire mon chapeau et c'est notre cas. Moi, j'ai une équipe exceptionnelle, des gens qui se battent, qui croient beaucoup dans la société, dans son avenir. On va le prouver. On est là, ça fait 13 ans qu'on est là. Ça fait 13 ans qu'on est dans l'informatique. Ça fait 13 ans qu'on se bat. Effectivement, la bourse m'a aidé beaucoup parce que depuis le Covid, il y a eu 3 années très, très dures. L'IA arrivant, c'est beaucoup plus simple maintenant. Il y a un tournant. Et moi, je dis qu'effectivement, si en octobre 2024, j'ai souscrit ce contrat, c'est parce que la boîte en avait besoin. Et effectivement, il fallait le faire. Voilà. Réponse complète. Philippe se demandait... Non, je vais me permettre, je vais compléter la question parce que je veux aller au bout. Oui. Il y a effectivement la société, en fait, à American IA, en fait, a des frais, a déclenché des frais sur un contrat de 50 millions. Oui. Moi, je n'ai pas souhaité continuer le contrat au vu de la catastrophe que ça déclenchait sur le cours de bourse. Personnellement, j'avais beaucoup investi en 2024. J'ai investi tout mon patrimoine pour soutenir la société. Moi aussi, le cours de bourse a baissé. Donc, je souhaite une chose, c'est que ça remonte. Et si j'avais eu un autre choix, je l'aurais fait, mais j'en avais pas. Et donc, aujourd'hui, montrer, je rebondis sur la deuxième partie, montrer que j'ai racheté 120 millions d'actions à la société American IA pour éviter qu'ils vendent sur le marché, c'est un signe très fort. Ça veut dire qu'on arrête d'un côté le contrat au CAPSA, je bloque en fait les ventes d'actions et je me suis engagé à ne pas les vendre. Et en plus, je les ai achetées au prix du marché sans discount. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cet interlocuteur qui est sûrement actionnaire et qui veut sûrement beaucoup de bien à la société, j'en suis sûr. Bon, c'était Jean-Marie. Est-ce que je vous pose cette question très longue de Fabrice, un peu sur ce sujet du financement, et après on passera au développement de Metavisio. Alors, Fabrice nous dit, pourquoi avez-vous signé, vous avez déjà un peu répondu, je pense que ça va être l'occasion de clarifier, un contrat turbo-dilutif, nous dit-il, de 50 millions d'euros avec American AI à l'automne 2024, alors que dès le 15 février 2024, vous aviez une ligne de crédit mensuelle de 5 millions de dollars en Chine avec Sinosure et une autre de 6 millions en Inde, pour lesquels il n'y a jamais eu aucune information de fin de ces financements. Disposons de ces 11 millions, je vais essayer d'être clair parce que la question est très longue, par mois depuis le début de l'année 2024 et d'un pipeline déjà certifié supérieur à 70 millions. Comment n'avez-vous pas eu le temps de produire en masse sur l'ensemble de l'année 2024 en prévision du 4e trimestre? Alors, il y a une autre partie, mais peut-être déjà on va la découper en blocs, sinon on ne va pas s'y retrouver. C'est une très bonne question et on sent que c'est quelqu'un qui est actionnaire de la boîte et qui a suivi son développement. Donc en fait, je crois que c'est premier trimestre de 2024. 24, exactement. Voilà. Ce contrat est dès le 15 février. Voilà, exactement. On obtient en fait ces crédits en fait, en Chine auprès de Sinosure. Sinosure, je vais parler clairement, en Chine, c'est à peu près l'équivalent de Coface ou Atradius. Donc en fait, c'est une société de garantie. Crédit. Un assureur crédit. Ouais. Et ensuite, vous travaillez avec des fournisseurs qui vous fournissent, eux, les lignes de crédit et qui assurent en fait, ces lignes-là. Donc voilà, on a obtenu au niveau de notre société en fait des crédits de 5 millions en Chine. On a difficilement pu les utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de défaillances en fait de sociétés françaises et européennes avec les sociétés chinoises qui fournissaient les composants. Il y a eu tellement de dépôts de bilan en fait que les fournisseurs ont arrêté de donner des lignes de crédit. Donc en fait, j'ai eu un peu de crédit, mais j'ai jamais eu 5 millions en Chine. Et de l'autre côté, pour répondre sur la partie indienne, là pareil, on avait un organisme qui donnait des lignes de crédit, mais là c'est le contraire. Ça fait que 2 ans qu'on est en Chine, on a eu des commandes, pas énormément de commandes. En Inde, pardon. Oui. Pas énormément de commandes, et on a pu en fait livrer sur la partie indienne ce qui nous a été commandé. Voilà. Bon. Et donc forcément, on n'a pas eu 11 millions toute l'année comme ça. Et sinon, effectivement, je reprends sa question, forcément que je n'aurais pas été signé un contrat d'OCAPSA en octobre 2024. Oui, c'est ça. Deuxième partie de la question.
Est-il vrai que Metavisio n'a reçu en net que 1,13 million d'euros du contrat avec American AI? Alors, il nous fait tout le détail. C'est un peu long, mais je vais le passer. Je ne suis pas sûr. Si vous le voulez. Ce qui correspondrait à un taux d'intérêt réel de 465% pour un financement qui a duré seulement 10 mois, soit à peu près 550% sur un an. Ce contrat était manifestement léonin et un taux d'intérêt réel incontestablement usuraire. Est-il dans vos intentions d'attaquer en justice la société American AI pour récupération de l'argent perdu par Metavisio? Une ACA réservée aux actionnaires historiques de Metavisio n'aurait pas été beaucoup plus avantageuse pour la société et pour ses actionnaires? D'abord, c'est une bonne question, mais je vais quand même éclaircir un point. On n'a jamais reçu 1,3 million. 1,13, nous dit-il. Pardon, Ouais. 1,13. On a reçu 7 millions. D'accord. Voilà, 7 millions, ce n'est pas 1,3. Et effectivement, on avait un contrat à 50 millions. Le board, la société et moi-même, on a fait le choix effectivement d'arrêter ce contrat parce que le cours de bourse en pâtissait trop. Et moi-même, ayant investi toute ma fortune dans cette société, moi aussi, j'étais effectivement pas du tout satisfait en fait, de la conséquence de ce contrat. Maintenant, on a eu ces 7 millions. On les a eus avec un bout qui a commencé en octobre 2024, sur une année en fait, qui était catastrophique pour toute la France, dans un contexte où en fait, ni les banques, ni les investisseurs ne nous auraient octroyé quoi que ce soit. C'était le cas. C'était la seule solution. American IA, à ce moment-là, a été une solution. On a négocié un contrat quand même de qualité, dans le sens où j'avais les moyens de l'arrêter. Parce qu'imaginez si j'avais peu les moyens de l'arrêter, on parlait de plusieurs milliards d'actions possibles. Parce que le cours chutant, évidemment, on crée plusieurs milliards d'actions. On a pu le stopper à temps. Moi, je trouve que j'ai permis à la société, évidemment, de faire face à ces échéances financières. La société, elle est là, elle se porte bien. On ne dit pas qu'on a des trésors de guerre partout, ce n'est pas le cas. Tous les euros qu'on utilise, on les utilise en fait pour les commandes. On a un plan, effectivement, 2028, horizon 2028, beaucoup plus concentré sur maintenant les commandes margées, avec des produits effectivement supérieurs en termes de technologie ou d'accessoires, on y viendra, qui permettent de dégager plus de marge. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est revenir à la rentabilité. Parce qu'on n'est plus dans le contrat au CAPSA, on en est sorti, et le marché l'a vu, depuis 2 jours, ça réagit positivement, même dans le contexte qu'on connaît avec les gens dans la rue. Qui est un petit peu agité en ce moment. Qui est un petit peu agité. Et donc j'espère que ça continuera. Je ne suis pas un grand magicien de la bourse, moi je suis là que depuis 3 ans en bourse. J'avais pas les cheveux blancs avant la bourse, je les ai maintenant et je peux vous assurer que j'apprends beaucoup et que je suis extrêmement motivé, encore plus maintenant, parce que derrière, on n'a pas que des perspectives. Moi, en souscrivant ce contrat, on a pu étoffer l'équipe, on a fait rentrer des gens de qualité, des anciens de Lenovo, des anciens d'Acer, des anciens d'Asus. Ils ont apporté des choses vraiment très belles à la société, dont on voit en fait les conséquences maintenant, évidemment. J'ai plein de choses évidemment à dire, mais je ne vais pas projeter la fin d'année. Je dis juste qu'on est en fait dans une année qui n'est pas la meilleure de l'informatique, même si l'IA en fait est en train de commencer. Et pourtant, en fait, on est à fin août avec une progression de 7% de chiffre d'affaires, des marges meilleures et des résultats que je ne peux pas afficher puisqu'on attend évidemment l'audit du CAC en fait, au 30 septembre, mais dans quelques jours, vous verrez les résultats en fait. Il y avait cette question aussi sur l'augmentation de capital, éventuellement. Alors, l'augmentation de capital... C'était la question de savoir, une augmentation de capital réservée aux actionnaires n'aurait-elle pas été beaucoup plus avantageuse? Oui, j'avais répondu un petit peu, bien sûr, cette personne a raison, c'eût été préférable. La problématique, c'est qu'il faut trouver à ce moment-là en fait, les investisseurs qui ont envie de mettre en fait, en octobre 2024 en fait, quelques millions d'euros. Ça n'a pas été le cas, je n'ai pas trouvé. Je n'ai sûrement pas été bon à ce moment-là, mais on voit qu'aujourd'hui, en fait, les perspectives de la société sont meilleures et sa fiche financière finalement est meilleure, parce qu'il y a aussi une réduction de la dette. Bon, voilà. Et tout ça a été permis par l'arrivée en fait, en equity en fait, de ce fonds qui est effectivement nocif en termes de cours d'action, temporairement, et moi, je n'ai rien vendu de mes actions, et qu'évidemment, à terme, quand on l'arrête, c'est un effet yo-yo différent. Une
crois qu'on a répondu à toutes ces questions. Quelle est aujourd'hui la situation financière de Metavisio, Stéphane? Écoutez, nous, on a financé toutes nos commandes jusqu'à la fin de l'année. Ça fait 3 ans que ce n'était pas arrivé. On a en fait un plan avec les banques qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont donné du temps et effectivement avec des PGE donc garantis par la BPI. Franchement, on a un système français, il y en a beaucoup qui le critiquent, mais ça a sauvé quand même pas mal de boîtes. Et moi, je remercie mes partenaires bancaires parce qu'ils m'ont fait confiance. Et aujourd'hui, effectivement, ces banques ne sont pas contre l'arrêt du contrat de CAPSA, hein, c'est évident. Au contraire, et surtout, en fait, on a étalé la dette et évidemment, le règlement suit et les remboursements suivent. Donc, derrière, en fait, nous, on se porte bien. Je vous dis, le plus important pour une société, c'est d'avoir des commandes et de les financer. On est même sur des schémas de croissance externes, donc on peut peut-être basculer sur le plan Horizon 2028. Nous, notre stratégie maintenant, elle est très simple, hein. C'est d'avoir un retour à la rentabilité. Donc ça, vous le verrez en fait dans quelques jours, le 30 septembre. 30 septembre, ce sera l'occasion des... 30 septembre, c'est marqué sur le site internet, c'est nos comptes certifiés, publiés au semestre. D'accord. Et derrière, effectivement, à l'intérieur de ce plan, nous, l'idée, c'est d'augmenter donc la rentabilité des produits, d'avoir effectivement, grâce aux lignes chinoises, non pas maintenant de Sinosure, mais en fait, d'une ville qui s'appelle Jinan, des lignes, en fait, cette fois-ci financées de production, parce que nous, on fait la conception en France et on n'a pas le choix, pour être rentable et pour arriver à concurrencer les géants de l'informatique, hein, qui sont aidés par leurs États. On est obligé, évidemment, d'assembler une partie, évidemment, en Chine, comme tout le monde. Et donc, on a ça c'est mis en place. Derrière, on a une équipe, en fait, qui est extrêmement motivée. On a de la croissance externe donc dans le plan Horizon 2028 par l'achat d'une société de composants qui est globalement à l'équilibre et qui va faire qu'on va additionner des comptes clients supplémentaires et en même temps, en fait, on va permettre à nos produits d'être diffusés finalement dans cette société et vice-versa. Donc ils vont récupérer l'ensemble du référencement qu'on a pour leurs accessoires et nous, l'ensemble du référencement qu'ils ont pour nos PC, tout l'IT. Donc c'est 1 + 1 = 10, c'est ce qu'on espère, et c'est ce qui va arriver parce qu'effectivement, il y a beaucoup de synergie avec cette société. Et puis après, le 4e point, évidemment, c'est de pouvoir sortir du résultat, peut-être donner des dividendes en fait, de fin d'année aux actionnaires, et puis aussi continuer dans les perspectives qu'on avait données. Alors moi, je suis pour une double cotation au Nasdaq, et j'ai expliqué effectivement qu'on s'était rapproché d'une société qui s'appelle SealsSQ, qui est notre partenaire aujourd'hui, hein, puisqu'on diffuse maintenant depuis septembre, finalement, depuis quelques jours, on diffuse les produits, les premiers milliers de pièces intégrant l'agence Seals ont été livrés à nos clients. Et donc, on avance avec cette société. Je pourrais vous en dire plus dans, j'espère, quelques jours. Qu'est-ce que ça vous apporterait une cotation au Nasdaq, Stéphane? Une valorisation complètement différente. Aujourd'hui, on est une société de hardware. On est la seule marque en fait, internationale dans l'informatique en Europe. Si vous en connaissez une autre, il faut me le dire maintenant. Mais voilà, on a des perspectives possibles. On a l'État qui commence à s'intéresser à nous. Il y a des marchés comme finalement la défense ou en fait d'autres secteurs comme l'éducation ou d'autres secteurs comme France Travail par exemple, qui franchement devraient s'intéresser encore plus à une société française qu'à une autre. Moi j'en ai assez en fait de voir tout le temps les mêmes marques là, les Lenovo, les HP gagner tous les appels d'offres. J'aimerais bien que ce soit en fait qu'on m'aide, que le grand public m'aide, que mes actionnaires m'aident, qu'on dise aux maires dans les communes, Thomson existe, prenez plutôt les marchés publics avec du Thomson, une marque française, parce que les bénéfices, il y en a, pas sur toutes les années, mais quand il y en a, ils restent en France. Moi, j'embauche en France, et des fois, peut-être que j'ai fait des erreurs et j'ai trop embauché, c'était le cas en 2024. On a eu plus de charges, et encore une fois, si j'ai souscrit ce contrat pour quelques mois, et je l'ai fait parce que j'en ai besoin. Et je l'ai fait pour que la boîte se redresse et soit dans le bon sens. Donc le plan Horizon 2028, c'est exactement ça. On veut augmenter la rentabilité des produits,
On veut mettre des produits accessoires, augmenter les clients. Des ordinateurs plus chers, tout simplement, c'est ça? Plus Bah, perfectionnés? plus technologiques, commencer à placer effectivement au-delà du premier prix les moyennes gammes et les hautes gammes, et puis accompagner avec des gammes accessoires qui sont plus margées. Oui. Parce qu'on sait que l'IT, c'est un monde assez brutal en termes de marge, même si nos charges de structure sont beaucoup plus petites que les géants d'informatique, mais les géants sont aidés par leur gouvernement. Ils sont soit chinois, soit américains, et ils sont aidés par leur gouvernement. Moi, j'aimerais bien qu'on m'aide. C'est vrai qu'on commence à m'aider, en tout cas à nous ouvrir les portes, à nous considérer. Moi, voilà, on sait qu'il y a, encore une fois, les PGE, BPI fait un travail au niveau des sociétés. On en a profité. On aimerait maintenant remporter les marchés publics. Moi, je le dis là, j'en ai assez que les marchés publics soient remportés par des Chinois ou des Américains. Il est temps que ce soit des Français qui les remportent. Et il est temps que les politiques arrêtent seulement d'en parler, mais agissent. Parce que là, on commence tous à être énervés avec ça. Et c'est vrai qu'imaginer un marché public remporté par Metavisio Thomson Computing, l'histoire n'est plus la même. Le cours de bourse n'est plus le même. Et ça, il faut le marteler. On essaye dans tous les sens de faire ça. Ça commence à réagir un peu. Mais pour l'instant, en fait, les marchés publics, moi, si je n'avais pas le retail, depuis 13 ans, on n'aurait pas pu avancer. Hein. Donc le retail est extrêmement réactif. Mais par contre, les marchés publics, beaucoup moins. Ça commence à bouger, les gens sont sensibles. Pas cette préférence européenne. On espère qu'au moins sur la défense, un produit comme l'informatique, c'est un produit en fait de défense nationale. Comment on veut défendre la France avec des produits qui sont que chinois et américains, franchement? Dans les différents axes de ce plan Horizon 2028, il y a la rentabilité et l'innovation. Vous parlez aussi de croissance externe. Il y a déjà des choses que vous envisagez ou des complémentarités avec oui, on est encore une fois humblement, on veut récupérer, on est en pourparlers très sérieux. On a signé une LOI avec une société qui est dans l'accessoire, qui est vraiment dans le domaine de l'IT, donc qui va être très complémentaire, qui va nous apporter des nouveaux clients et à qui on va apporter des nouveaux produits. Donc encore une fois, j'ai un peu dit tout à l'heure, hein, c'est 1 + 1 = 10, c'est ce qu'on souhaite. On est très motivés parce qu'aussi on a rencontré une équipe qui est un peu à taille humaine comme nous. Moi, je suis amoureux de mon équipe, je le dis aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a une boîte familiale tournée vers la réussite de la société. Je l'ai dit, moi j'ai tout investi dans cette boîte, donc mon temps, mon énergie. Évidemment, j'ai ma famille à côté, mais je suis vraiment focusé sur la réussite de cette société. J'en ai pas 15 autres, hein, j'en ai qu'une. Et donc, mon idée, c'est évidemment de récupérer une société qui a à peu près le même esprit, avec la même dynamique, et dont j'ai vu des gens extrêmement motivés et qui peuvent apporter beaucoup dans une synergie d'équipe. Sur l'aspect innovation de ce plan Horizon 2028, comment on peut innover vous l'avez dit, dans l'informatique grand public, qui est un domaine très concurrentiel? Nous, on n'arrête pas de pousser. Donc, on sait qu'on a sorti là, des serveurs AI, que derrière, en fait, on pousse aussi sur des gammes accessoires complémentaires, qu'on est sur des formules bundle. Et surtout que notre schéma à nous, c'est de proposer en fait une conception produit, prendre finalement les commandes chez nos amis retailers, nos partenaires, diffuser ça en France et à l'international. Et une fois qu'on a la commande, c'est là qu'on lance la production. Donc on a un schéma complètement descriptif par rapport à nos concurrents, qui eux produisent en masse des quantités en fait, de produits énormes et après réfléchissent à savoir où est-ce qu'on va les placer. Nous, notre schéma, il n'est pas là. On est beaucoup moins fort parce qu'on a moins évidemment de trésorerie, mais on coûte aussi beaucoup moins cher. Et comme crise égale opportunité, l'Europe est en crise. En ce moment, il y a des problèmes de souveraineté. Moi, dès que le président Trump ouvre la parole, j'ai quelques coups de fil en me disant plus il parle, plus on a envie d'acheter français et européen. Ça tombe bien, on est là et faites-le, surtout, n'hésitez pas. J'avais une question de Lionel qui dit « Je ne comprends pas où sont vendus les PC Thomson. Il y a plusieurs configurations sur le site, mais rien n'est vendu et impossible de retrouver un modèle sur un autre site. Alors, est-ce qu'on peut acheter des PC Thomson en France ?» C'est assez marrant comme question, mais je pense qu'il faut qu'il tape sur Internet PC Thomson et je dirais qu'aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'il a certainement un téléphone ou un ordinateur. A priori, il n'est pas Thomson, son ordinateur. C'est peut-être pour ça qu'il n'arrive pas à trouver les produits. Mais en fait, voilà, qu'il aille sur le site Cdiscount, qu'il aille chez Leclerc, ou qu'il aille même en Inde chez Flipkart, ou qu'il aille, par exemple, en Europe, en Croatie. On a même livré des PC à l'armée ukrainienne
pour se défendre par le biais d'un distributeur qui s'appelle Asbis, qui est en Croatie. Franchement, voilà, depuis 13 ans, on va dire que on a vendu plusieurs millions de PC, de all-in-one et de tablettes. Et effectivement, en fait, même si l'année dernière, je n'ai pas fait le chiffre d'affaires que j'aurais espéré faire, on a quand même fait 53 millions, ce qui était notre deuxième année record, après l'année Covid, où évidemment on avait explosé. Mais encore une fois, nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus tourné maintenant produits à meilleure marge, accessoires, et puis surtout, en fait, on est en train de choyer nos clients qui nous ont suivis, qui nous ont respectés et qui ont donné la chance à une société française face à des géants chino-américains. Et donc, on est focusé particulièrement sur l'innovation. Et en fait, c'est plus facile de mettre l'innovation à disposition quand vous avez moins de stock que les autres. Voilà. On n'a pas besoin d'attendre, en fait. Il y avait Guy qui dit actionnaire avec 370 000 actions. Je vous ai suivi depuis plus de 3 ans. L'action cotait même 2,40 €. Où sont vos ventes en Chine, en Inde, la cotation au Nasdaq? Alors au Nasdaq, vous nous avez parlé. Sur les développements en Chine et en Inde, est-ce qu'on peut faire le point? Oui, là, encore une fois, déjà merci de poser cette question parce que c'est quelqu'un qui suit la société. Nous, en Inde, on est opérationnel depuis 2 ans. La Chine, on a créé la filiale l'année dernière. Encore une fois, l'Inde, c'est extrêmement dur. On ne peut pas créer une filiale et, en claquant des doigts, être automatiquement en fait, avec une très grosse part de marché. On pénètre le marché. Je peux vous dire que, par exemple, on est référencé en fait, sur les marchés indiens. Vous savez que les marchés indiens, là, ils sont en train de se durcir pour les Américains. Et ils avaient interdit de marché public les marques chinoises. Donc, imaginez qu'en ce moment, en Inde, il peut se passer des choses. Là, c'est une opportunité quand je vous écoute. Mais c'est une opportunité énorme. Simplement, en fait, il faut du temps. L'informatique, c'est pas quelque chose, et c'est de ma faute aussi. Moi, je suis extrêmement en fait, motivé, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai envie de tout faire en une année. C'est impossible, en fait. Et quand on ouvre une filiale, il faut mettre la bonne équipe. Et des fois, ça nous arrive de nous tromper. Là, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai nommé en fait, un ancien de Lenovo et d'Acer qui est extrêmement chevronné, qui connaît particulièrement bien l'Inde et qui vient de prendre les rênes de l'Inde, et également en fait, du Moyen-Orient, puisqu'on avait fait un voyage officiel avec le président, et on a obtenu en fait, le droit de vendre au Moyen-Orient les PC Thomson, et même de les produire. Mais ça, c'est une autre histoire que j'attends un petit peu pour en parler. Bon, Charles nous pose la question en direct. Pourquoi ne pas vendre en direct via un site de commerce en ligne comme le font toutes les grandes marques d'informatique? Bah oui, c'est pas bête. Ouais, sur le site on a une grande marque d'informatique, hein, puisqu'on a une histoire depuis les années 80. Et je me rappelle à l'époque, quand moi j'étais étudiant, puisque je suis de 69, collège, lycée, université, j'avais que du Thomson. Aujourd'hui, je ne comprends pas, on n'a pas de marché public où on peut prendre des marchés, on aimerait, on va encore continuer, on va s'appuyer sur un gros reseller aujourd'hui qui nous a référencés, je tairai son nom, mais il y en a 2 qui prennent 60% du marché français et c'est un des 2. Et derrière, notre idée, effectivement, c'est globalement d'avancer et de le faire en fait aussi loin et comme on peut. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, on peut pas tout faire. Ouais. On n'est pas à la hauteur en fait en termes de dépenses, je le dis, des géants de l'informatique, chinois et américains. On n'a pas les mêmes budgets. Moi, je les consacre plutôt aux ventes en magasin, mes budgets marketing. Ouais. Et c'est vrai que aussi, vous savez, quand vous commencez, vous relancez une marque, eh ben, si vous créez un site personnel pour vendre les produits, eh ben, c'est plus compliqué d'aller voir les retailers en leur disant bah, écoutez, c'est génial, Thomson, bah, ils vont vous répondre ok, mais pourquoi tu veux nous les vendre puisque tu les vends en direct. Et on devient concurrent finalement de ces, vos distributeurs, de ces clients. Quelque part, ouais. Et oui, et donc c'est vrai qu'on n'a pas de vente en ligne. Ça peut changer, par exemple dans le schéma Horizon 2028, le fait d'obtenir ou d'acquérir une société en fait, autour de l'accessoire, eh bien en fait, il y a des choses qui sont supplémentaires qu'eux ont développées, que nous, on n'a pas développées, comme par exemple un site tourné vers les clients, les distributeurs et aussi le grand public.
Très clair sur cette réponse. Anthony nous demande, bonjour Monsieur Français, avez-vous à ce jour un objectif, une prévision en termes de chiffre d'affaires pour la fin 2025 ? Où en est, oui ça je me doute que vous n'allez pas pouvoir répondre, où en est votre collaboration avec SIL, nous demande-t-il. Oui. Peut-être l'occasion de rappeler qui est SIL, déjà pour ceux qui ne le sauraient pas. Je vais répondre d'abord à la première question. Je vais répondre par cette réponse. Bien évidemment que je ne parlerai pas de chiffre d'affaires. Ah non. Parce que j'ai appris, et à mes dépens, personnels à cette fois-ci, qu'en fait, annoncer un chiffre d'affaires prévisionnel en début d'année ou des perspectives de commandes et même des prises de commandes qui peuvent s'annuler, c'est très dangereux parce que tout le monde vous les reproche si vous ne faites pas de chiffres. L'année dernière, on est passé en 2023 de 28 millions à 53 et effectivement, on n'a pas fait plus que 53 et finalement, plutôt que d'avoir des louanges, on a eu des reproches. Donc je ne donnerai évidemment aucun chiffre d'affaires. Ce que je peux dire par contre à cette personne, c'est que notre chiffre d'affaires aujourd'hui, il est tourné vers la rentabilité, le rationnel, et effectivement, on n'est pas dans une course effrénée au chiffre d'affaires. On est patient, on veut remporter des marchés publics français, et ça, tout d'un coup, vous savez, c'est des milliards en France qui sont dépensés dans l'informatique chaque année. Si on n'avait que 1% de ces milliards, ce serait vraiment top. Et je passe un appel au nouveau Premier ministre et à toute l'équipe. N'hésitez pas, on est là. Qui fait ça. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, moi, je m'entends très bien avec l'équipe de SILS. Je trouve qu'ils ont une technologie extrêmement poussée, avancée, post-quantique qui est incroyable en termes de sécurité. C'est pour ça qu'on l'a intégré à nos PC. Moi, je trouve qu'ils ont des perspectives énormes et un savoir-faire en bourse au Nasdaq prouvé, puisqu'ils ont à côté 2 sociétés à plus d'1 milliard de dollars. Ils sont, je pense, intéressés par notre société et nous, on est intéressés de travailler avec eux. J'espère pouvoir vous donner d'autres nouvelles très rapidement. Bon, et puis on rappelle, pour les chiffres en tout cas, la publication semestrielle le 30 septembre. Voilà, ça, il y aura déjà des indications. Vous avez déjà le chiffre d'affaires. On sait que derrière, nous, on a optimisé la marge avec des transports bateaux parce qu'on avait ces fonds qui nous ont aidés, dont on a manqué l'année dernière, en tout cas pendant 9 mois. Et effectivement, aujourd'hui, moi, je me sens très serein dans cette société parce qu'on a eu l'appui des banques. Et ça, c'est important. On a eu l'appui de la BPI. On n'a pas encore les commandes d'État, mais on aimerait bien en avoir. Et en tout cas, on a plein de bienveillance. Alors, moi, j'ai pu accompagner le président en Arabie Saoudite parce qu'on avait un discours à dire. Je l'avais fait aussi en Inde. Il faut être un peu patient. J'en suis désolé, j'aimerais que ça arrive tout de suite et j'aimerais vous annoncer des centaines de millions d'euros. Je ne le ferai pas. Est-ce que je les rêve et est-ce que je pense que je les ferai un jour? Oui. Mais je ne donnerai pas évidemment d'horizon aujourd'hui, si ce n'est l'horizon en fait 2028, qui est de se dire aussi, ok, maintenant on veut faire de la croissance externe. Je ne voulais pas en fait au départ, mais je veux en faire parce que j'ai compris que en fait c'était une bonne façon encore une fois d'additionner les compétences et de sortir plus de résultats. On veut le faire très sereinement, sans que ça coûte cher à la société. Ce qu'on veut même, c'est additionner les compétences, peut-être même que ça ne coûte rien, et sortir en fait plus de résultats. Moi, j'ai toujours été pour embaucher plus de monde. Moi, vous savez, on parle d'actions aussi. Moi, les gens sont actionnaires chez moi. J'en ai aucun qui m'a reproché quoi que ce soit parce qu'ils étaient avec moi. On s'est battus comme des lions, en fait, pour traverser ces 3 années difficiles. Aujourd'hui, en fait, au bout de 5 ans dans la boîte, on est actionnaire de la boîte. Et moi, quand j'ai mis tout mon patrimoine, c'est sûr que si j'avais connu le futur, j'aurais préféré mettre mon patrimoine maintenant, avec une action, en fait, autour de 1 centime, qu'avant. Mais voilà. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je souhaite qu'une chose pour tout le monde, c'est la remontée du titre. Moi, je ferai le maximum et j'ai fait le maximum. J'ai racheté, j'ai bloqué les ventes d'actions. J'ai racheté 120 millions. J'ai racheté les auras par le biais de la société Metavisio. Là, ce n'est pas à titre personnel. Et bien évidemment que moi, c'est toute ma vie cette société professionnelle. Donc, je n'allais pas rester avec 3 ou 4% de l'actionnariat. Je suis remonté au capital. Mais encore une fois, l'avenir, je ne le connais pas. Je l'espère. En tout cas, si je l'ai fait maintenant, c'est un signe très fort. Je l'ai fait aussi au moment où en fait, j'ai donné la possibilité à des investisseurs historiques qui eux aussi ont investi avant beaucoup plus cher, de revenir au capital. Et ils l'ont fait. On l'a vu ces derniers temps. Et ça aussi, c'est un élan, parce que ça nous permet en fait
aussi avoir des perspectives de rembourser les banques, avancer dans le financement de nos commandes. Encore une fois, aujourd'hui, c'est la première année où je peux dire qu'en fait, on a sur Q4 financé l'ensemble des commandes qu'on a. Je parle lancer les financements, puisque c'est déposit plus solde en fait au bout de 3 mois. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est un dossier à suivre, surtout maintenant. Je dirais que si j'avais plus à mettre, je le ferais. Et dès que j'aurai un peu d'argent, je remettrai dans ma société. Voilà. Question de Louis, justement. Bonjour, vous arrêtez les auras. Cela veut-il dire que vous disposez désormais d'une trésorerie suffisante pour ne plus y avoir recours? Oui, c'est la vérité. On ne veut plus avoir recours à ça parce que sur le titre, en fait, il ne faut pas penser que ce soit des produits complètement nocifs, ce n'est pas le cas. C'est des solutions, en fait, quand vous avez une problématique de trésorerie, c'est des solutions pour tout le monde. Je veux dire, moi, vous avez vu que certainement cette année, et puis depuis 3 ans, on a 200 000 dépôts de bilan. Je pense que s'il y avait plus de sociétés en bourse avec ces produits-là, eh bien, ils auraient pu passer un cap et on aurait une meilleure économie en France. Moi, je tire mon chapeau à tous les chefs d'entreprise français et à tous ceux qui sont en bourse. Et je dis que les produits comme ceux-là, il faut les utiliser un temps. J'en parlais avec des gens d'Euronext qui m'ont dit la même chose. Il faut les utiliser un temps et puis après, quand ça va mieux, en fait, passer à autre chose. Mon souhait, évidemment, maintenant, c'est remonter mon patrimoine. On avait valeur société à 2 millions, là je crois qu'on est à 6 aujourd'hui. Donc la valeur société, évidemment, c'est pas ça, parce que rien qu'avec ce que j'ai amené plus que ça. Et donc du coup, je pense évidemment que le marché va reconnaître tous les efforts qui ont été faits. Et encore une fois, on a sûrement fait plein d'erreurs, mais on a une très grosse volonté d'avancer. Et moi, j'ai jamais autant cru que maintenant, parce qu'aussi j'ai aussi beaucoup plus d'expérience. Donc je sais ce que je peux faire et pas faire. Et je sais que les investisseurs historiques français, des fonds que je ne citerai pas, mais que vous pouvez retrouver, on continue à m'accompagner. Et honnêtement, c'est vraiment agréable. Les banques, les fonds français, la BPI, enfin, on ne se sent pas seul, et heureusement, parce que franchement, quand on regarde en fait, ce qui se passe avec je sais pas, toutes ces 35 heures et les gens dans la rue et tout ça, je me retrouve pas du tout là-dedans. Je fais que travailler, et mon équipe aussi, et je suis heureux de le faire. Et je dis qu'il faut travailler pour son État, pour sa société, pour sa famille et après pour soi. Voilà, ça c'est ma conception. Bon, pas une question, mais plutôt un commentaire qui va vous faire plaisir de Dimitri qui dit « Je suis profondément étonné que ni l'État français, ni les banques françaises n'aient choisi d'investir dans Metavisio. Il est inadmissible qu'une entreprise d'une telle qualité ne soit pas reconnue et valorisée à sa juste mesure. J'ai également du mal à comprendre pourquoi les hôpitaux, les écoles ou encore les industries françaises n'équipent pas leur structure avec des PC Thomson. C'est pour moi une incompréhension totale en 2025. Vous voyez, vous n'êtes pas le seul à le penser. Je vais grouper 2 questions parce que peut-être que l'une peut aller dans l'autre. Il y a cette question de Pierre-Nicolas. Quelles sont les perspectives de croissance, même si on les a un peu évoquées avec le plan Horizon, mais c'est toujours intéressant d'y revenir. Et ces leviers pour les 5 années à venir, on va un petit peu plus loin que 2028. Et puis cette question de Stéphane qui nous dit qu'en est-il, c'est une des zones géographiques dont on n'a pas encore parlé, du Moyen-Orient et de l'Amérique du Sud. Alors, sur ces 2 questions, à la fois, où sont les leviers de croissance sur les 5 ans et sont-ils au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, notamment? Alors, j'ai appris au fil des 13 années, depuis que j'ai repris Thomson en informatique, qu'il y avait des zones dans lesquelles on pouvait se développer et des zones où on ne pouvait pas. Par exemple, sur les États-Unis, j'ai essayé, c'est bon, j'ai compris. D'accord, ça marche, ça ne fonctionne pas. Non, puis en ce moment, je n'ai pas envie d'y aller non plus, parce que encore plus les PC sont à 2 fois le prix et que je gagne encore moins. Aux États-Unis, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai qu'au Moyen-Orient, il se passe quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, ils sont évidemment un peu quand même sous tutelle américaine au niveau de l'informatique, et ils sont demandeurs. Et donc, effectivement, on a créé une toute petite structure, mais on a des droits de commercialisation qui a été obtenus le mois dernier. Et on a monté une petite équipe avec des gens locaux et un dirigeant en fait, en qui j'ai une grande confiance et qui est arrivé chez moi il y a une petite année. Et donc, il va partir en poste le mois prochain pour développer cette zone. Voilà, mais je n'annoncerai pas de chiffre d'affaires, je n'annoncerai pas de... je dis juste qu'on est à l'écoute, que le gouvernement français aussi est à l'écoute de cette zone-là, et qu'on va accompagner une croissance française. À quelle hauteur? Très honnêtement, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas,
Vous savez, moi j'ai été reçu par MBS avec le président français, c'est assez impressionnant. Donc le dirigeant de l'Arabie Saoudite. Oui, pardon. Oui. Mohamed Ben Salman, qui est celui qui dirige tout le pays en Arabie Saoudite. L'informatique, ce n'est pas quelque chose dans lequel il est insensible, hein, je peux vous le dire. Vous savez, l'autonomie des peuples et des nations passe par l'ordinateur. L'ordinateur, ce n'est pas un produit passif, c'est un produit actif. En fait, vous créez avec un ordinateur. Un téléphone, à la limite, c'est consultatif, c'est passif. Mais un ordinateur, vous créez. Donc dans cette situation géopolitique mondiale très crispée, il y a des enjeux qui sont colossaux. Sur l'Amérique du Sud. Et sur l'Amérique du Sud, écoutez, moi j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel qui a géré Business France en fait en Inde et qui vient de partir en fait au Brésil. Et donc, pour rien vous cacher, il y a 3 jours, il m'a laissé un message en disant on a besoin en fait d'une société comme la tienne pour pousser les produits français en électronique. Voilà, donc je suis très à l'écoute de son invitation à aller là-bas. Et effectivement, on a en ce moment en train de discuter avec le Mexique et le Brésil nous intéresse, mais encore une fois, très humblement, on le fera sans beaucoup de dépenses, avec des gammes qui sont les gammes en fait mondiales, hein, parce que bon, nous on sort des catalogues tous les 6 mois, mais avec la dernière innovation technologique, et les produits, on peut les placer partout. Simplement, on ne met pas la charrue avant les bœufs, on rencontre les gens, on se référence, on prend les commandes, on lance les fabrications, on livre et on se fait payer. Voilà. Sur les autres leviers de croissance, Stéphane, que vous identifiez sur les 5 ans, il y avait cette autre question aussi intéressante sur le positionnement sur l'informatique individuelle. Est-ce que ça reste pertinent aujourd'hui? C'est carrément une question sur le cœur de votre métier. J'ai une réponse. Vous pouvez pas me répondre très rapide. Si. J'ai une réponse très rapide. Oui. Combien de personnes aujourd'hui en France n'ont pas d'ordinateur? En fait, tout le monde a un ordinateur ou tout le monde en a besoin. Et s'il y en a qui n'ont pas les moyens d'en avoir. Il y a des choses sur smartphone, il faut le reconnaître aussi. Ouais, c'est super. Je sais pas, vous n'écrivez pas un livre sur un smartphone. Et quoi qu'il arrive, quand vous avez un exposé et vous avez quelque chose à produire pour votre société ou pour vous-même, vous ne le ferez jamais sur un téléphone. C'est vrai que la nouvelle génération, c'est vrai. Faut se méfier. J'ai quelques enfants de cette nouvelle génération. Ils travaillent beaucoup sur téléphone, à mon grand désespoir, même s'ils ont un ordinateur Thomson chacun. Mais en fait, sitôt qu'ils doivent sortir une production, en fait, honnêtement, tout le monde sait qu'un ordinateur, c'est indispensable. Surtout quand on a un ordinateur Thomson, par exemple, qui fait 900 grammes, qui a eu le prix de l'innovation à Berlin il y a 2 ans, et qui, globalement, en fait, je vais être honnête, 980 grammes. Je préfère le dire parce que sinon, on ne sait jamais. Bercy pourrait venir me voir en disant vous avez dit 900 grammes. On va dire 980 grammes. Voilà. Bon, donc il y aura toujours besoin d'ordinateur quand je vous écoute. Cette question d'Ingrida, on va revenir un peu sur l'aspect financier. Bonjour, vous êtes engagé à ne pas vendre vos actions sous un cours dit normatif. Pouvez-vous nous préciser le terme de normatif? C'est quoi cette idée de cours normatif? Oui, normatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur de société, elle est à 6 millions. Je dirais, moi, franchement, si on était à 30, 40, 50 millions, ce serait normal. Aux États-Unis, par exemple, vous êtes, je sais pas, 5-6 fois votre chiffre d'affaires. Donc l'année dernière, on avait 53 millions. Voilà, donc je ne veux pas mettre de somme, mais dites-vous bien que voilà, moi, je ne suis pas là pour vendre mes actions. Ce n'est pas mon but, c'est au contraire de me renforcer si je peux. Et puis voilà, j'ai trop investi de temps, d'énergie et aussi de choix pour ne pas en fait garder ces actions. Moi, mon objectif, c'est maintenant d'augmenter mon pourcentage. Sinon, je ne l'aurais pas fait là. Alors, c'est clair que je l'ai fait dans les conditions du marché. Celle que j'ai proposée, en fait, le nominal, il est à 1 centime. Donc, il y a eu un investissement pour pouvoir permettre cette croissance externe qui a été réalisée en AK cette fois-ci, à la fin, et aussi pour pouvoir racheter les auras, parce qu'à un moment donné, il faut bien les racheter, les auras. Sinon, je l'ai dit, les auras, c'était 500 millions d'actions supplémentaires qui auraient pu arriver sur le marché. Donc, on a trouvé, je pense, avec le fonds Americania, quelque chose de faire, où en fait, évidemment, ils vont récupérer en fait, le fruit de leur investissement, et bien au-delà. Encore une fois, si j'avais pris les 50 millions en fait, sur 3 ans, j'aurais eu beaucoup plus de fonds dans la société, mais le cours serait effondré définitivement. On a fait un choix d'arrêter. Je pense que ça a été un choix judicieux.
Et je sais que mes investisseurs historiques l'ont compris. Et en même temps, quand on a signé, on n'avait pas le choix. Je vais le dire, on n'avait pas le choix. Je veux dire, vaut mieux avoir une société qui... Vous savez, la bourse, c'est fluctuant. Oui, ça fait un certain nombre d'années que je la suis, ouais, je la vois fluctuer. Ouais, donc voilà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si certains m'ont reproché d'acheter des actions pour les bloquer maintenant, c'est quand même fort de café, parce que je veux dire, c'est un signe tellement fort. J'ai encore, en fait, réinvesti dans ma boîte. Je ne peux pas faire mieux, quoi. Je veux dire, des fois, je ne comprends pas, mais je pense que ces gens-là savent ce qu'ils font. Est-ce qu'on a encore des questions à venir en régie, ou est-ce qu'on a répondu à la plupart de celles qui sont tombées ce soir? On me dit qu'on a répondu à la plupart des questions. Stéphane, j'ai envie de finir, peut-être, les 2-3 grandes priorités que vous vous fixez pour les mois à venir, et puis un message aux actionnaires qui nous regardent ce soir, qui nous regardent avec attention depuis un peu plus de 40 minutes. J'allais vous le proposer, donc merci Laurent. Non, un message. On est aujourd'hui dans une ère où l'IA est partout et l'informatique est nécessaire. Donc si demain j'ai un soutien, et je m'adresse aussi effectivement aux investisseurs, aux futurs investisseurs, ou même juste aux personnes qui suivent Boursorama et qui suivent cette émission, un petit mot pour une société française qui fabrique du PC de qualité, qui a des techniciens, qui a surtout le SAV européen en fait, dans le 77. Ce serait sympa. On a des marchés publics à prendre. C'est vrai que si on les avait, on se porterait beaucoup mieux, évidemment le cours aussi. Mais encore une fois, on a fait ce qu'on devait faire. Et derrière, les perspectives de la société, on les a. La sérénité, on l'a. On l'a beaucoup plus que, effectivement, sur l'année 2024 où la fin d'année était chaotique. Parce que derrière, on avait un problème de trésorerie. On a répondu aux appels de tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on commence à être reconnu au niveau de l'État, mais on a besoin des maires de France, on a besoin des députés, on a besoin des ministres. Mais comme ils changent souvent, Ça va être un en peu fait... compliqué, là, en ce moment, oui. Non, mais on a besoin d'eux pour que, en fait, ils remontent l'information à tout niveau en disant « Ok, maintenant on achète français ». Vous savez, on est même moins cher que les géants de l'informatique. Nos charges de structure sont plus petites. On peut faire des prix. Et moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'informatique. Les sources de composants, on a les mêmes qu'eux. On a une variété de fournisseurs qui est extrêmement vaste. Et on est connu, on est des fabricants. On a pignon sur rue. Bien sûr que ça n'a pas été simple, mais ça a été un combat permanent depuis 13 ans, depuis que j'ai repris la marque Thomson. Mais j'ai eu des aides, j'ai eu du soutien. Et je suis désolé si le cours a baissé, j'en suis la première victime. Maintenant, il faut tous œuvrer pour que le cours remonte dans les messages. Et moi, ce que je peux dire, je ferai tout pour que ça remonte. Et c'est pour ça que j'ai cassé le contrat. J'aurais pu attendre encore 6 mois. J'aurais eu plus de fonds pour la société. Je ne l'ai pas fait parce que je me dis qu'on est en situation de supporter l'arrêt de ce contrat-là. Et aujourd'hui, en fait, c'est vrai que si j'avais quelques millions, c'est maintenant que je les mettrais. Je les ai mis avant. Parce qu'effectivement, un cours à 1 centime, ça n'a pas de sens. Et pour moi, ça doit remonter. Après, je ne vais pas dire que ça va remonter. Moi, la bourse, humblement, en fait, j'apprends depuis 3 ans. J'ai appris beaucoup. J'ai vraiment appris beaucoup. Et si j'ai fait des erreurs, je m'en excuse. Rome ne s'est pas faite en un jour, comme on dit. Paris non plus. Plutôt de parler de Paris que de Rome. Mais j'ai envie de dire que nous, on est là, on avance. Si l'État nous aide un tout petit peu dans les commandes, mais voilà, ça va être ce que j'ai prévu depuis des années. Bon, ça va être une belle histoire. Voilà. Le message est passé. Explication exhaustive sur la situation, les perspectives, l'envie, l'ambition de Metavisio par son PDG Stéphane Francet. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous qui nous avez accompagnés, qui avez regardé ce soir. Si vous n'avez pas pu tout voir, eh bien, le replay sera en ligne d'ici quelques jours sur le site de Boursorama. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée et à bientôt.